viens prier pour nous. Maranatha, 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 Esprit de feu. Maranatha, 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 Esprit de Dieu. À ta lumière, viens, viens, Esprit du Père, viens changer nos cœurs de pierre, les changer en cœur de chair. Maranatha, 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 Esprit de feu. Maranatha, 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 Esprit de Dieu. Maranatha, 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 Esprit de Dieu. Maranatha, 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 Esprit de Dieu. Merci. Est-ce qu'on peut s'asseoir? Bienvenue au Indie Monde spécial Pâques, dont le thème est « Nous sommes tous ressuscités avec Jésus-Christ ». Dis à ton voisin, nous sommes tous ressuscités avec Jésus-Christ. Nous sommes tous ressuscités avec Jésus. Aujourd'hui, je vais te faire une révélation. Si tu connais déjà ça, alors ça ne sera pas une révélation pour toi, mais juste une confirmation que tu es vraiment ressuscité avec Jésus. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont conscientes qu'elles sont ressuscitées avec Jésus? Qu'elles lèvent tout simplement la main. Et si quelqu'un vous pose la question de savoir qu'est-ce qui prouve que vous êtes ressuscité avec Jésus? Comment vous pouvez dire que vous êtes ressuscité avec Jésus alors que lorsque Jésus a été ressuscité, aucun d'entre nous n'était vivant? Parce que cela s'est passé il y a des milliers et des milliers d'années. Aucun de nous n'était présent. Comment peut-on dire que nous sommes tous ressuscités avec Jésus? Et alors, la foi, oui, mais la foi vient de quelque chose. De ce qu'on entend, mais ce qu'on entend vient de quelque chose. De la parole de Dieu. Alors, aujourd'hui donc, sur la base donc des Saintes Écritures, nous allons voir et comprendre et démontrer pourquoi nous pouvons affirmer avec certitude que nous sommes tous ressuscités avec Jésus. Je vais demander à la sœur de lire Genèse 2 à partir du verset 16. Écoutons attentivement. Genèse 2 à partir du verset 16. Le Seigneur Dieu donna à l'homme cet ordre. Dieu donne à l'homme un ordre. Tu peux manger les fruits de tous les arbres du jardin. Tu peux manger les fruits de tous les arbres du jardin. Mais l'arbre de la connaissance du bien et du mal. L'arbre de la connaissance du bien et du mal. Tu n'en mangeras pas. Tu n'en mangeras pas. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. Amen. Amen. Dieu a dit à l'homme que
le jour où tu vas manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu vas mourir. Mais lorsqu'on va dans Genèse 3, on se rend compte que l'homme et la femme ont mangé le fruit de la connaissance du bien et du mal. Mais est-ce que Adam et Ève, si on parle de la mort comme nous la connaissons, est-ce qu'ils sont morts? Voilà, ils sont morts, mais pas physiquement. Parce que ce que nous devons savoir, c'est que nous sommes esprit, âme et corps. Et pour mieux comprendre que nous sommes esprit, âme et corps, nous appuyons toujours sur les Écritures. Dans Genèse 1, verset 26, lorsque Dieu crée l'homme, il le crée à son image et à sa ressemblance. Mais l'homme n'est pas visible. Dieu crée l'homme esprit. Et dans Genèse 2, Dieu forme l'homme. Et lorsqu'il forme l'homme, il lui insuffle la laine de vie. Alors l'homme devient une âme vivante. Alors là, on a l'âme et le corps qui existent maintenant. L'homme devient une âme vivante. Donc un être ayant un esprit, un corps et une âme. Mais lorsque Dieu parlait de mourir, il parlait en réalité de la mort sur tous ses plans. Que ce soit la mort spirituelle comme la mort physique. Parce que Dieu a voulu l'homme immortel. Et si l'homme n'avait pas désobéi à l'ordre de Dieu, l'homme serait resté immortel, il aurait demeuré avec Dieu pour toujours. Parce que c'est ça le projet originel de Dieu. Que l'homme vive avec lui éternellement. Mais l'homme devait passer son test. Mais l'homme a échoué. Et nous allons voir par la suite que l'homme va commencer à dépérir progressivement. Parce que la source de la vie, c'est Dieu lui-même. Dieu ayant créé dans l'homme à son esprit, par l'esprit de l'homme, Dieu communiquait la vie qu'il avait en lui, en l'homme. C'est pour cela que cette vie pouvait être communiquée au niveau de l'âme, au niveau du corps. C'est pour cela que lorsque Dieu insuffle la laine de vie, dans notre version, nous allons voir l'esprit au corps, l'âme naît. Et on dit l'homme devient une âme vivante. Maintenant que l'homme a été coupé de la source de la vie, lorsqu'une source cesse d'être alimentée, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? On va beaucoup échanger aujourd'hui, hein? Parce que j'aimerais que vous compreniez. C'est la Pâque. Lorsque quelque chose est coupé de sa source, qu'est-ce qui se passe? Elle tarit, elle meurt. L'homme ayant donc été coupé de la source de la vie, c'est pour cela qu'on va voir comment l'homme vieillit et l'homme va finir par mourir. Adam va vivre plus de 900 ans, mais il va finir par mourir. Et comme en Adam, tous les hommes étaient présents, c'est-à-dire cette déchéance-là nous a été transmise. Et pour comprendre cela, nous allons aller dans Romains 6, à partir du verset 2. Est-ce qu'on peut lire Romains 6, à partir du verset 2? Écoutons ce que l'auteur nous dit. Pas du tout. Puisque nous sommes morts au péché, comment pourrions-nous vivre encore dans le péché? Ne le savez-vous pas? Nous tous qui, par le baptême, avons été unis au Christ Jésus, c'est à sa mort que nous avons été unis par le baptême. Si donc, par le baptême qui nous unit à sa mort, nous avons été mis au tombeau avec... On va plutôt aller dans 1 Corinthiens 15. Avant de revenir à Romains, on va dans 1 Corinthiens. 1 Corinthiens 15. « 1 Corinthiens 15, 21. 1 Corinthiens 15, 21. Car la mort étant venue par un homme, la mort est venue par un homme, Adam. C'est par un homme aussi que vient la résurrection des morts. C'est par un homme que vient la résurrection des morts. En effet, de même que tous les hommes meurent en Adam,
tous les hommes sont morts en Adam. Nous sommes tous morts en Adam. De même, c'est dans le Christ que tous recevront la vie. De même, c'est dans le Christ que tous vont recevoir la vie. Dis à ton voisin, nous sommes tous morts en Adam. Nous sommes tous morts en Adam. Et nous allons tous ressusciter avec le Christ. Et nous allons tous ressusciter avec le Christ. Nous sommes même tous ressuscités avec le Christ. Dis-lui ça. Nous sommes tous ressuscités avec le Christ. Vous voyez, on dit que tous les hommes sont morts en Adam. Mais sûrement vous posez la question, est-ce que vous étiez vivant? Est-ce que vous existiez déjà? Quand? Non. Dans Jérémie 1, à partir du verset 3, le Seigneur dit, avant que tu ne sois conçu dans le sein de ta mère, je te connaissais. Jérémie n'avait pas encore été conçu. Ça veut dire que ses parents ne s'étaient même pas encore rencontrés. Mais Dieu dit qu'il connaissait Jérémie. Il le connaissait où? Il le connaissait quelque part. Ça veut dire que Jérémie existait déjà. Je vais te dire quelque chose encore ce soir. Le jour où Dieu a créé l'homme, à son image, selon sa ressemblance, nous avons été tous créés ce jour-là, en esprit. Le livre de la Genèse au chapitre 1 nous fait comprendre que tout a été fait en esprit au chapitre 1 du livre de la Genèse. Et la majorité des choses ont pris forme physique à partir de Genèse 2. Nous avons été tous créés en esprit en Genèse 1, lorsque Dieu a dit, faisons l'homme à notre image, selon nos ressemblances. Et le texte continue en disant, il est créé homme et femme. Tout le monde qui va exister a été créé ce jour-là, jusqu'à la dernière personne qui va exister sur cette terre. Cette personne a été créée ce jour-là. Et c'est pourquoi notre mère, l'Église, dit que c'est Dieu qui donne les enfants. Ce n'est pas les hommes qui décident d'avoir un enfant, mais c'est Dieu qui donne les enfants. Et c'est pour cela que les époux, lors de l'échange de consentement, disent, nous nous disposons à recevoir les enfants que Dieu voudrait bien nous donner. Parce que c'est Dieu qui donne. Et il donne comment? Les enfants sont déjà disponibles, tout le monde existe déjà, mais c'est Dieu qui décide que tu vas dans telle famille, tu vas dans telle famille, tu vas dans telle famille, selon les projets que Dieu a prévus pour tout un chacun. Nous existons tous en esprit, mais personne n'est conscient de tout ce qu'il a eu à faire en esprit, parce que notre conscience n'est pas dans l'esprit, mais elle est dans l'âme. On commence à être conscient des choses lorsqu'on a une âme. C'est pourquoi on est conscient des choses qu'à partir du moment où on est déjà né et on commence à prendre conscience de certaines choses. Mais personne ne peut avoir souvenir de tout ce qu'il a fait en esprit si le Saint-Esprit ne lui révèle pas cela de manière surnaturelle. Il n'est pas possible de connaître tout ce qu'on a eu à faire en esprit. C'est pourquoi le Seigneur dit à Jérémie, avant que tu ne sois conçu dans le sein de ta mère, je te connaissais. J'étais consacré pour être le prophète des nations. Tout le monde, lorsque Dieu l'a créé, Dieu avait un projet pour tout le monde. C'est pourquoi Dieu dit, j'ai pour toi des projets de bonheur et non de malheur, un avenir et une espérance. Dieu n'a créé personne pour que cette personne vienne souffrir. Non. Dieu nous a créés pour une vie impérissable et pour l'éternité. Dieu n'a pas créé l'homme pour que l'homme meure. Mais avec la chute de l'homme, Dieu a prévu un plan de salut. Et Dieu a prévu, a dit réparer ce qui avait été fait. Et c'est pour cela que Jésus est venu. Et quand on va dans Romains 6, à partir du verset 3, on dit, ou bien ignorez-vous que baptisés dans le Christ Jésus, c'est dans sa mort que tous avons été baptisés. Nous avons été tous ensevelis avec lui par le baptême dans la mort.
afin que comme le Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, nous vivions nous aussi dans une vie éternelle. En Jésus, nous sommes tous morts. Mais pour mourir avec Jésus et ressusciter avec Jésus, il est impératif d'être baptisé. Amen. Il est impératif d'être baptisé. Si vous avez dans vos familles ou autour de vous des personnes qui ne sont pas encore baptisées, aidez-les à se faire baptiser. Parce que celui qui ne se fait pas baptiser, il est encore dans la mort. Mais lorsque tu te fais baptiser, tu meurs et tu ressuscites avec Jésus. Amen. Et maintenant, nous allons aller à la résurrection. Le jour de la résurrection, lorsque Jésus est sorti du tombeau, il n'est pas sorti seul. Il est sorti avec chacun d'entre nous. Pourquoi? Parce que Adam ayant péché, tous les hommes qui doivent naître dans la chair sont liés à Adam. Nous sommes tous morts ce jour-là. Même si tu n'étais pas encore né. Et de la même manière, dans la nouvelle création, dans la vie nouvelle en Jésus, lorsque Jésus est mort, nous sommes tous morts avec lui. Et lorsqu'il a ressuscité, nous sommes tous ressuscités avec Jésus le jour de la résurrection. Mais pour prendre part à cette résurrection-là, il faut que tu sois baptisé dans la mort et dans la résurrection de Jésus. C'est pourquoi le baptême est très important. Mais comme je sais que nous tous sommes ici présents et vous qui m'écoutez en ligne, vous êtes tous baptisés, alors nous sommes tous ressuscités avec Jésus le jour de Pâques. Et c'est pourquoi nous pouvons affirmer avec certitude que nous sommes tous ressuscités avec Jésus. Et c'est ça la bonne nouvelle. Amen. C'est ça la bonne nouvelle. Et maintenant donc que tu es ressuscité avec le Christ, quelle est la vie que tu décides de mener? Veux-tu vivre conformément à cette nouvelle vie que tu viens de recevoir? Ou bien tu veux vivre comme avant? Parce que c'est ton vieil homme qui est mort, mais c'est un nouveau qui est ressuscité. Et cette nouvelle personne-là, elle n'est pas seulement ressuscitée avec Jésus, mais elle est aussi assise avec Jésus dans les lieux célestes. Amen. Cette nouvelle personne est aussi assise avec Jésus dans les lieux célestes. Et c'est pourquoi nous pouvons dire que nous ne sommes pas citoyens de la terre, mais que nous sommes citoyens des cieux. Nous sommes de passage sur terre. Nous sommes en pèlerinage sur terre et nous devons retourner dans notre patrie originelle. Si je vous pose la question, avant qu'on ne soit formé dans le sein de nos morts, on était où? On était sur terre ou bien on était avec Dieu? Où étions-nous? Hein? Il n'y a que ce côté qui répond. Dans le sein d'Abraham? Non. On peut pas que dans le sein d'Abraham, alors qu'on n'a pas encore été, on ne sommes pas encore des êtres charnels. On n'a pas encore pris forme physique. Où étions-nous? Nous étions avec Dieu. C'est pourquoi il faut dire qu'il nous connaît chacun d'entre nous par un nom particulier. Et à certaines personnes, Dieu révèle ce nom particulier. Quelques rares personnes portent ce nom-là. Et c'est pourquoi on même dit que les noms se reçoivent. On ne donne pas nom au hasard à quelqu'un. Lorsque Jésus a été incarné, l'ange est venu, a dit à sa mère, il va s'appeler Jésus. Mais dans la tradition juive, ce n'est pas les femmes qui nomment les enfants, ce sont les pères. L'ange allait dire à Joseph, il va s'appeler Jésus. Amen.
parce que c'est son nom. Lorsque Dieu a changé le nom de Jacob en Israël, c'est parce que Israël est le véritable nom que Dieu avait donné à Jacob, quand Jacob n'était pas encore conscient du sein de sa mère, quand il était encore dans la présence de Dieu. Chacun de nous a un nom particulier. Chacun de nous a un nom divin que Dieu seul connaît. Et c'est pourquoi le Seigneur nous invite à l'invoquer pour qu'il nous révèle des choses grandes et cachées que nous ne connaissons pas. Et notre nom fait partie de ces choses grandes et cachées que nous ne connaissons pas. Et le nom que tu as détermine ton identité. Et ton identité détermine ta destinée. Ce pourquoi tu as été créé. Et c'est pourquoi il est important de connaître le nom que Dieu t'a donné. Ou si tu ne peux pas le connaître, pourquoi Dieu t'a créé? Quelle est ta mission sur terre? Quelle est ta destinée divine? C'est très important. Et la parole dit encore qu'il est créé homme et femme. Ça veut dire que pour tout homme qui existe, il y a une femme qui est tirée de sa côte. Donc, la théorie selon laquelle il y a plus d'hommes que les femmes. Oui, si on... Plus de femmes que d'hommes, voilà. Si on évalue la population mondiale, oui, ça peut être vrai. Mais ça ne veut pas dire que Dieu a créé plus d'hommes que de femmes, non. Le nombre de femmes que Dieu a créé est exactement égal au nombre d'hommes que Dieu a créé. Dieu est un Dieu d'ordre, il n'y a pas de désordre. La seule différence, c'est que chacun vient à l'existence selon son temps. C'est pourquoi Adam est le premier à être formé. Ève vient des moments après, pas au même moment. Il n'y a pas de déséquilibre avec Dieu. Il n'y a pas de déséquilibre avec Dieu. Joseph est l'homme que Dieu avait prévu pour être l'époux de la Vierge Marie. Nous connaissons le cas entre la Vierge Marie et Joseph, il était énorme. Ça veut tout simplement dire qu'il ne pouvait pas se marier tant que la femme qui était prévue pour lui n'était pas née. C'est scandaleux. Ou bien Dieu est injuste. Mais non, Dieu n'est pas injuste. Dieu fait toutes choses en son temps. Et c'est pourquoi si tu attends quelque chose et que tu as l'impression que cette chose tarde à venir, sois patient, demande à Dieu et attends ton moment. Parce qu'il y a un temps favorable pour toutes choses. Et je vais te donner un autre secret encore aujourd'hui. Lorsque Dieu a prévu déjà quelque chose pour toi et que tu vois que cette chose tarde à venir, il y a une personne qui a la capacité et qui a reçu le pouvoir de précipiter les choses. C'est la Vierge Marie. Demande son intercession. Je précise bien. Lorsque tu as la conviction profonde que Dieu t'a promis quelque chose et que cette chose tarde à venir parce que ce n'est pas encore son temps. Si tu veux voir cette chose rapidement arriver, demande l'intercession de la Vierge Marie. C'est le secret que les catholiques ont mais qui ne connaissent pas. Chaque personne de la Trinité a un rôle bien précis dans la prière. Ne demande pas au Saint-Esprit de venir exaucer quelque chose de particulier. Non, ce n'est pas son rôle. Jésus a été clair. Il ne parlera pas de lui-même, mais il parlera seulement de ce qu'il entend dire. Donc, ce que le Père a dit, ce que Jésus a dit, c'est ça que le Saint-Esprit vient te communiquer. Et c'est pour cela qu'on dit qu'il est le témoin principal de Jésus-Christ. On ne peut pas témoigner de Jésus sans le Saint-Esprit. On a besoin du Saint-Esprit. Mais dans notre prière, combien de personnes consultent le Saint-Esprit? Jésus a dit, il vous conduira dans la vérité tout entière. Lui sera avec vous tous les jours.
Mais quand tu te lèves et que tu te mets à prier, tu t'adresses directement au Père ou bien à Jésus. Tu te mets à demander des choses. Mais quand tu te posais la question de savoir, est-ce que ce que je demande est conforme à la volonté de Dieu? Et c'est pourquoi on est parfois surpris que nous demandons quelque chose à Dieu, mais nous ne l'obtenons pas. Pourtant, la parole est claire. Que nous avons en Dieu cette assurance que lorsque nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et parce que nous savons qu'il nous écoute, nous savons que nous possédons ce que nous lui avons demandé. Ça veut tout simplement dire quoi? Toutes les prières que Dieu écoute, il les exauce. Mais Dieu n'écoute pas toutes les prières. Dieu entend toutes les prières, mais il n'écoute pas toutes les prières. Écouter, ça veut dire qu'il porte une oreille attentive. Et je vous prends un exemple. Vous êtes actuellement en train de m'écouter. Mais est-ce que vous n'entendez pas le bruit qui vient d'ailleurs? Vous l'entendez? Mais c'est moi que vous écoutez. Si on vous demande ce que je suis en train de dire, vous êtes capable de me dire ce que je suis en train de dire. Mais si on vous demande ce qu'on est en train de dire dehors, vous ne pouvez pas me dire ce qu'on est en train de dire. Mais vous entendez quand même qu'on est en train de parler dehors, n'est-ce pas? C'est la même chose. Lorsque ta prière n'est pas conforme, Dieu entend toutes choses. Mais il n'écoute que ce qui est conforme à sa volonté. Et la seule personne qui est capable de te dire ce que Dieu veut, quelle est sa volonté, c'est la personne du Saint-Esprit. Il n'y a pas de prière sans le Saint-Esprit. C'est le maître même de la prière, c'est le guide même. Sans lui, tu ne peux pas avoir une prière efficace. Mais il y a des choses de prière efficace, de prière puissante. Mais il n'y a pas de prière puissante sans le Saint-Esprit. Parce que c'est lui qui va te dire, Joseph, voilà ce que Jésus veut. Voilà ce que le Père veut. Prie comme ça. Il veut que lorsque tu vas demander ça, que tu es à la messe, tu demandes tu inscrives une messe. Et peut-être tu dis un Ave Maria, un autre Père, ou bien que tu fasses ceci. Et tu as l'exaucement. Et tu as peut-être croire que tu es puissant, tu n'es pas puissant. Tu as prié conformément à la volonté de Dieu. Dieu ne veut rien nous refuser. Mais demandons les choses convenables. Et seul le Saint-Esprit est celui-là qui va te révéler les choses convenables. Ça veut dire que toute prière commence par la prière du Saint-Esprit. Saint-Esprit, que veux-tu que je fasse? Comment je dois prier? Tu peux lui demander de t'inspirer ce que tu dois demander. Comme tu peux lui poser un sujet et tu lui demandes son avis. Saint-Esprit, je veux telle chose. Mais toi, qu'est-ce que tu en penses? Il peut te dire non. Cette chose n'est pas pour toi. Ça va t'éviter de faire une prière où tu vas perdre ton temps. Et c'est pourquoi des personnes prient pendant des années, ils ne voient aucun résultat. Tu n'auras pas de résultat. Parce que ce que tu demandes n'est pas conforme à la volonté de Dieu. Ce n'est pas pour toi. Mais le jour où tu vas faire la prière qui correspond, Dieu va t'écouter et il va t'exaucer. Et c'est pourquoi Jésus a dit, lorsque vous demandez quelque chose, croyez que vous l'avez déjà reçu, cela vous sera accordé. On ne va pas dire Dieu, je dis demande à Dieu, Dieu, je veux m'envoler. Et je crois que je vais m'envoler, je ne vais jamais m'envoler. Pourquoi? Quelle réponse? C'est pas? Pourquoi c'est pas conforme? Voilà. Dieu n'a pas que là pour qu'il s'envole. C'est juste un exemple. Tu peux dire à Dieu, Dieu, je vais aller au Canada. Mais lui n'a pas prévu de aller au Canada. Tu vas prier pendant les années, tu n'auras jamais le visa. Du moins, ce n'est pas Dieu qui va te le donner. Maintenant, tu vas par d'autres moyens. Tu vas rencontrer malheur en chemin. Et je raconte l'histoire d'une personne
qui était en prison. Et sa femme tout le temps allait pleurer devant le crucifix à l'église. Pour que Dieu libère son mari. Pendant des années, elle priait, mais Dieu n'exauçait pas sa prière. Et un jour, par d'autres moyens, elle a réussi à faire libérer son mari. Et son mari est libéré, il reprend son travail, il était marin. Et pendant qu'il est en mer, le bateau sur lequel il était a fait naufrage. Et Dieu est venu dire à son épouse, tu vois, ton mari qui était en prison là, qui avait permis qu'on l'enferme. Et quel était le motif de son emprisonnement? Afin de l'avoir accusé faussement d'avoir volé de l'argent. Et Dieu a permis qu'il aille en prison. Parce que justement, il y avait un voyage de prévu. Et Dieu ne voulait pas qu'il emprunte ce bateau. Et sa femme l'a fait libérer, il a emprunté ce bateau. Et ce bateau a fait naufrage et il est mort. Dieu est venu dire à sa femme, voilà qu'il était en prison. Tu m'as demandé de le faire libérer. Je n'ai pas permis. Parce que justement, je ne voulais pas qu'il se retrouve dans ce bateau et qu'il aille mourir. Et il y a une histoire encore plus proche d'une jeune fille, c'était à Douala, qui pendant des années ratait son baccalauréat. Elle avait fait le baccalauréat 3 fois. Et elle disait que si elle échoue encore une 4e fois, vraiment, elle va arrêter l'école. Elle finit par avoir son baccalauréat. Je ne sais pas par quel moyen elle a fait. Et le jour des résultats, elle est tellement joyeuse qu'elle emprunte la moto pour traverser le pont de Bonabéry. Pas le nouveau, hein, l'ancien, ceux qui l'ont connu. Et il y a donc un accident. C'est-à-dire la moto fait face à un caterpillar. Et comme elle était derrière, généralement le chauffeur lui a le support. Il tient le guidon. Généralement quand tu es assis derrière, si tu ne fais pas attention, tu n'as pas de support. Donc s'il y a un arrêt brusque, tu es projeté. Et elle a été projetée. Et pour ceux qui connaissent un peu les bulldozers, on les donne comme ça. Et c'est là où elle est venue tomber. Elle est morte. Vous connaissez l'histoire? Voilà. Oui, exactement. La joie du bac. Oh, si elle avait échoué au bac, elle serait encore vivante aujourd'hui. Donc, parfois, il y a des événements qui arrivent. Pose la question à Dieu, Seigneur, qu'est-ce que tu veux m'apprendre durant cette épreuve? Qu'est-ce que tu veux m'apprendre? Est-ce le moment? Parfois, on se précipite. Et ce qui ne devait pas arriver arrive. Oh, si tu prends la peine de demander au Saint-Esprit, Saint-Esprit, qu'est-ce que Dieu veut pour moi aujourd'hui? Il va te dire, prie pour ceci, prie pour cela. Il peut te dire, prie pour telle personne. Et alors, lorsque tu vas lever ta prière, Jésus va dire, Père, voilà ton fils. Père va dire, mon fils, je ne peux rien te refuser. Il va dire à Jésus, Jésus va dire au Saint-Esprit. Ou bien le Saint-Esprit va écouter, parce qu'il entend tout, ils sont unis. Il te dit, ok, le Père et Jésus ont validé ta demande. Et il exauce tout simplement. Ils sont organisés, ça ne veut pas dire que le Saint-Esprit ne peut rien faire, non. Il est aussi Dieu, il a le même pouvoir que les autres. Mais chacun a son rôle. Et lorsque tu t'avances vers le Père et vers Jésus, sans avoir consulté le Saint-Esprit,
Jésus, le Père, te regarde. Il dit, mais Joseph, qu'est-ce que tu demandes comme ça? Tu ne vois pas qu'il y a le Saint-Esprit là. Tu l'as demandé. Pourquoi tu ne l'exploites pas? Ce qui se passe généralement. Et ils sont tout simplement désolés pour toi. Parce qu'il y a une personne à côté de toi qui est là pour t'aider. Jésus a dit, je ne vous laisse pas seul. Je vous laisse avec le Paraclet. Il va vous conduire. Il va vous révéler les choses à venir. Mais est-ce qu'on le consulte? J'ai envie de dire, il est le plus méprisé de la Trinité, oui. Tu l'as évoqué, je prends un exemple. Je t'appelle. Tu viens, non? Je ne te dis rien, il commence à parler mes choses. Je ne t'ai pas consulté. Et ça pose donc un problème de comment écouter le Saint-Esprit. C'est pourquoi il est très important en tant que chrétien de grandir. Amen. C'est très important de grandir en tant que chrétien. Imaginez un enfant qui commence à marcher, il apprend à peine à parler. Il ne peut pas encore converser, mais il apprend. La parole de Dieu est claire. On devient tous enfants, on naît. Si on naît, ça veut dire qu'on est appelé à grandir. Et c'est pourquoi la parole de Dieu dit, l'héritier, tant qu'il est enfant, il n'est pas différent de l'esclave. Il est important de grandir. Et ce qui fait grandir le chrétien, c'est l'enseignement. C'est pourquoi Jésus a dit, une fois que tu es baptisé, qu'on t'apprenne tout ce qu'il a enseigné. Ça qui va te faire grandir, c'est l'enseignement, comme nous sommes en train de le faire là. C'est ça qui vous permet de grandir. La semaine prochaine, on va commencer un nouveau cheminement. La 5e clé de la délivrance, qui est la bénédiction. Et cette semaine, on clôture avec cette thématique. Nous sommes tous ressuscités avec Jésus. Et tu ne peux pas ressusciter avec Jésus et continuer à être un enfant spirituel. Ce n'est pas normal. Dis à ton voisin, ce n'est pas normal. Il faut que ta manière de prier change. Et tu sais réflexe-là de converser avec le Saint-Esprit. Ça ne va pas commencer, c'est-à-dire que la conversation ne sera pas fluide au début parce que tu n'as pas encore l'habitude, mais apprends. Tu te lèves le matin, bonjour Saint-Esprit. Saint-Esprit, voilà ce que j'ai prévu pour la journée. Accompagne-moi Saint-Esprit. Et tu restes attentif. Et tu vas te rendre compte avec le temps que tu vas commencer à recevoir des inspirations. Et comme ça, tu vas gagner ta relation progressivement. Et tu vas plus te permettre de faire des prières pour juste pour faire des prières. Et parfois, tu demandes au Saint-Esprit quelque chose, il va te dire oui. Le Père a prévu ça pour toi. Mais ce n'est pas le moment. C'est le même Saint-Esprit qui va te dire ce qu'il faut faire. Il peut te dire que pour entrer ça, puis la Vierge Marie. Mais il peut aussi te dire, il y a un saint que le Père veut honorer aujourd'hui. Ça peut être Saint François. Et il vient te dire, bon, pour toi, le Père veut que tu pries Saint François. Que tu demandes une question de Saint François. Tu vas le prier Saint François et tu vas obtenir le exaucement de ta prière. Et quand tu vas témoigner, quelqu'un va croire que non, c'est la prière à Saint François qui est efficace. Amen. On va te dire que non, tu as tel problème. C'est Marie qui défait les nœuds. Combien de gens ont fait Marie qui défait les nœuds ici? Combien de personnes ont vu? Est-ce que toutes les prières, toutes les intentions que vous avez soumises à Marie qui défait les nœuds ont été exaucées? Toutes? Toutes? Oui, je pose la question, est-ce que toutes les intentions que tu as soumises à Marie qui défait les nœuds ont été exaucées? Hein? C'était la seule fois où tu as fait cette prière? Tu as fait cette prière plusieurs fois pour plusieurs intentions.
Ils n'ont pas vu les ossements. 2. Voilà. Mais pourquoi ça n'a pas marché? Ce n'est pas une bonne prière. Voilà. Mais est-ce que c'est le Saint-Esprit qui a demandé de le faire? Mais c'est lui qui a inspiré ça. Hein? Voilà. Dieu peut permettre certaines choses parce qu'on est encore ignorant. Mais à un moment, c'est pour cela qu'il ne faut pas avoir de prières, j'ai envie de dire stéréotypées. C'est ça? Oui. C'est la même chose, la même chose, la même chose, la même chose. Ce n'est pas la formule magique, non. Toute prière doit être inspirée du Saint-Esprit. Tu peux avoir des exercices spirituels, mais ce n'est pas de formule magique. Amen. Je suis en train de vous choquer. Vous devez grandir dans la prière. On ne prie pas n'importe comment. Non. Saint-Esprit, je fais comment? Voilà telle situation, je fais comment? Je disais hier, le but de la résurrection, c'est de recevoir le Saint-Esprit pour pouvoir témoigner de Jésus. Recevoir le Saint-Esprit pour témoigner de Jésus. Nous ne sommes pas citoyens de la terre. Nous sommes citoyens des cieux. Parce qu'avant qu'on ne soit conscient, on était quelque part. On était dans le royaume originel, le royaume des cieux. Nous sommes venus sur terre et on doit retourner. Et ici, sur terre, nous allons vivre conformément à la loi du royaume. Et le gouverneur, c'est le Saint-Esprit. Sans lui, on ne peut pas. Lorsque nous avons été sur l'histoire avec Jésus, c'était en esprit. En esprit. Et lorsque tu reçois le baptême, le Saint-Esprit vient se joindre dans ton esprit et t'atteste que tu es enfant de Dieu. Et comme Saint Paul dit, et nous le sommes. Et c'est vrai. Mais est-ce que tu vis conformément aux lois de la maison? C'est la question qu'il faut te poser. Le Saint-Esprit est incontournable. Il n'est pas moindre que le Père, ni moindre que le Fils. Il est juste le croisière, la troisième personne à l'ombre de la révélation. Mais il n'est pas la troisième personne de la Trinité à exister. Parce que le Père, le Fils et le Saint-Esprit existent éternellement. Il n'y a pas un commencement pour un et un commencement pour les autres. Non. Ils n'ont ni commencement ni fin. Amen. Je veux donc, en tant que ressuscité, qu'à partir d'aujourd'hui, tu vives conformément au Saint-Esprit. Conformément à la dynamique et à la mouvance du Saint-Esprit. Et pour cela, il y a trois attitudes que tu dois avoir. 1, l'obéissance. 2, la docilité. 3, la soumission. Il n'y a pas de rébellion au ciel. Lucifer s'est rébellé avec les autres. On les a mis de côté tout simplement. Il n'y a pas de rébellion. Donc, je vais t'inviter à te lever. Et on va prier. Je veux que tu commences à parler au Saint-Esprit. Quelqu'un qui vit selon les principes parce que tu veux faire ressortir la meilleure version de moi.
Donne-moi d'être encore plus docile à tes inspirations. De t'écouter, de te consulter plus fréquemment. Amen. Il y a un chant dans vous, les canets là. Viens, Esprit Saint, répand sur tel feu de ton amour. Est-ce qu'on peut le prendre? Esprit Saint, oh viens. Dans les fiches là, il y a ce chant là, il est vers la fin. Esprit Saint, oh viens. J'aimerais que pendant qu'on le chante, que tu médites profondément sur les paroles de ce cantique. C'est à la fin. Vous y êtes? Viens, Esprit Saint, répands sur notre terre le feu de ton amour et brûlons-nous toujours. Viens, Esprit Saint, répands sur notre terre le feu de ton amour et brûlons-nous toujours. Viens manifester ton amour et ta bonté à tous tes enfants qui te cherchent en vérité. Viens nous libérer de la mort et du péché. Viens nous consoler, Esprit Saint. Oh, viens, Esprit Saint, répands sur notre terre le feu de ton amour et brûlons-nous toujours. Viens, Esprit Saint, répands sur notre terre le feu de ton amour et brûlons-nous toujours. Viens renouveler dans la foi et la charité tous les serviteurs de ton Église assemblée. Viens nous les offrir, que nous puissions proclamer Jésus est Seigneur, Esprit Saint. Oh, viens, Esprit Saint, répands sur notre terre le feu de ton amour et brûlons-nous toujours. Viens, Esprit Saint, répands sur notre terre le feu de ton amour et brûlons-nous toujours. Viens, dans tes dons, que nous vivions pour ton nom. Viens nous transformer par l'esprit de vérité. Donne-nous ta joie, viens esprit de sainteté. Viens nous transformer, Esprit Saint. Oh, viens, Esprit Saint,
Répands sur notre terre le feu de ton amour, et brûle en nous toujours. Viens, Esprit Saint, répands sur notre terre le feu de ton amour, et brûle en nous toujours. Oui, Seigneur Esprit Saint, répands sur nous le feu de ton amour. Répands sur nous le feu de l'amour de Dieu pour que nous puissions proclamer que Jésus est Seigneur, que Jésus est ressuscité. Oui, Jésus nous a dit qu'il est dans notre intérêt, qu'il parte, afin que tu puisses venir. Oui, Seigneur Esprit Saint, toi, notre paraclet, oui, tu es notre défenseur. Oui, nous te supplions, Seigneur Esprit Saint, de nous révéler toujours tout ce que nous faisons qui ne plaît pas à Dieu, tout ce que nous faisons qui te contriste, Seigneur Esprit Saint. Oui, et Seigneur Esprit Saint, viens nous conduire dans la vérité tout entière. Oui, viens nous révéler ce qui jaillit directement du trône du Père et du Fils. Viens nous révéler les secrets des conclaves entre le Père et Jésus-Christ. Viens nous conduire dans la vérité tout entière. Viens nous expliquer les choses à venir. Viens ouvrir notre intelligence à la compréhension des Écritures. Ouvre-nous, Seigneur Esprit Saint, à la compréhension des mystères du royaume des cieux, afin que nous puissions vivre en véritable enfant de Dieu pour la gloire du Saint-Nom de Jésus. Saint-Esprit, revêt-nous de ta puissance, de la puissance d'en haut, de la même manière que tu as recouvert la Vierge Marie de ton ombre, de ta puissance. Saint-Esprit, revêt-nous maintenant de ta puissance, que nous puissions proclamer que Jésus est Seigneur. Répands sur nous tes dons, Seigneur Esprit Saint, afin que nous puissions être armés pour témoigner de Jésus et proclamer qu'il est Seigneur, qu'il règne sur l'univers tout entier. Amen. Amen. Notre Père qui est aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. car c'est à toi qu'appartiennent Tout règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. au nom du Père